Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors, c'est Louis Métro, je suis consultant en référencement naturel. Je fais souvent des vidéos sur YouTube pour vous aider à référencer votre site, à vous aider à propulser simplement votre site en avant sur les moteurs de recherche. Et là, j'ai décidé de faire une vidéo qui va être assez complète, qui va vous aider à référencer un site WordPress. Ok, donc ça va être vraiment une formation adaptée pour votre site sous WordPress, tout simplement. Alors, cette vidéo va être assez longue, n'hésitez pas à faire des pauses durant la vidéo pour mieux comprendre, à remettre en arrière. Les choses vont être abordées assez rapidement. À côté de ça, je vais vous inviter à vous rendre sur une page dont le lien est ici. C'est un guide que j'ai écrit et sur lequel je m'appuie pour vous faire cette vidéo. Alors le guide est plutôt complet, tout est écrit. C'est assez long aussi également, hein, c'est presque 6000 mots, donc c'est une petite quantité de texte. Hein. Mais l'ensemble de ce que vous avez besoin est dedans. Donc tout est fait étape par étape pour que vous ayez qu'à suivre et pour que si vous êtes débutant, si vous êtes nouveau, vous n'ayez aucune difficulté à référencer votre site. On est parti, il va falloir suivre un petit peu. Alors, première chose, les bases. Alors les bases, c'est simplement les fondations de votre site. Si vous avez des mauvaises fondations, votre immeuble ne va pas tenir longtemps. Donc le but, ça va être de bien travailler ça, de faire en sorte d'avoir des bases qui soient solides. Et une fois qu'elles sont faites, qu'elles sont travaillées, vous n'aurez quasiment plus besoin d'y revenir. Deuxième étape, ça va être adapter son contenu. Google regarde votre contenu. Le contenu, comme on dit, est roi. Plus votre contenu est de qualité, est intéressant et optimisé pour les moteurs de recherche, meilleur sera votre référencement simplement. Donc, on va travailler le contenu, comment l'optimiser, faire en sorte que Google l'apprécie. Troisième étape, optimiser les performances de votre site. Alors, un site web qui charge très lentement, la navigation est quand même extrêmement chiante, hein, je vais être honnête, ça va être simple, c'est super chiant. Le but, c'est d'avoir un site qui charge rapidement. Quand vous passez d'une page à une autre page, il faut que ce soit rapide. Plus vous allez perdre de temps, plus vous avez des risques de perdre vos visiteurs, et en plus de ça, d'être mal référencé. Donc il faut s'assurer de ne pas se tirer une balle dans les pieds dès le début. Donc on va faire en sorte d'avoir un site qui soit rapide. Et pour ça, je vais vous montrer comment faire. C'est pas extrêmement compliqué. Il faudra juste suivre. Quatrième étape, la plus compliquée, la plus longue, mais la plus importante, c'est les liens. C'est vraiment le nerf de la guerre. Alors, les liens, vous avez des liens à l'intérieur de votre site. Vous allez avoir des liens qui iront vers d'autres sites qui ne sont pas le vôtre. Et vous allez avoir d'autres sites qui feront des liens vers votre site. Et cela s'avère être très important. Comme les deux autres d'ailleurs, hein, les liens sortants et les liens internes à votre site sont aussi très importants. Mais il y a une spéciale mention, on va dire, une mention spéciale pour les liens qui pointent vers votre site. On est parti, on commence directement avec les bases. Donc les réglages de base. Alors, on va commencer par régler WordPress. Pour ça, je vous invite à vous rendre sur votre back-office de WordPress que voici apparaître. Donc là, on est dans le mien. Pour ça, il va falloir se rendre dans Réglages et Général. Une fois ici, vous allez devoir mettre le titre du site. Ok ? Alors, pourquoi le titre est important ? L'ensemble de vos pages aura cet affichage-là. Vous allez avoir donc le titre que je viens de mettre ici, donc Louis Métro, ici, ça correspond à ça, d'accord ? Là, vous allez avoir toujours un séparateur. Et vous allez avoir le titre de votre page. À chaque fois, ce sera pareil. Ok ? Donc simplement, on va voir comment on fait pour faire ça, pour travailler ça. Donc, le résultat de recherche, c'est vraiment ça. Les 6 liens qui sont en dessous, vous les aurez avec le temps et le fait d'écrire suffisamment de pages. Et ça viendra au fur et à mesure, ça viendra tout seul. D'accord ? On revient ici. Première étape, de mettre vraiment le titre de votre site. Quel est-il ? Moi, c'est mon nom, c'est aussi simple. Généralement, on met le nom de domaine. Donc, ça aurait été, je ne sais pas, fnac.fr. On aurait mis ici Fnac. D'accord ? Aussi simple que ça. Le slogan. Alors, le slogan, ça décrit votre site, c'est assez rapide. C'est vraiment facultatif parce que la plupart des fois, ce slogan est remis dans votre page d'accueil lorsque vous codez un site. La plupart du temps, on l'enlève. Donc, le slogan n'est même pas vu par Google. Moi, j'en ai mis un, il date d'il y a longtemps, je ne l'ai même pas enlevé, je l'ai laissé. Simplement. Ici, on entre son adresse de base, son adresse du site, la plus simple. Moi, je suis en HTTPS, donc j'ai fait le pas de passer vers du sécurisé. Si vous l'avez fait, tant mieux. Si vous ne l'avez pas fait, c'est pas très grave. Je vous invite à le faire. Si vous lancez un site dès maintenant,
renseignez-vous sur HTTPS, c'est vraiment pas compliqué à mettre en place dès le début et ça prend pas longtemps. Votre adresse de messagerie, voilà, le reste n'est pas important ici. Deuxième étape, ça va être la lecture. Donc on va se rendre ici sur lecture, hop, d'accord, et voilà, dans lecture. La page d'accueil est affichée. D'accord? Donc là, je vous invite à ne surtout pas mettre les derniers articles, parce qu'une page d'accueil où vous avez que les articles, c'est pas intéressant. On va mettre une page statique, et là, on va pouvoir définir la page d'accueil et la page des articles. D'accord? Donc la page d'accueil, moi j'ai décidé que ce serait celle-ci. D'accord? J'ai plusieurs pages, hein. Ça va être celle-ci ma page d'accueil. Et la page des articles, elle sera à sélectionner ou pas. Pour mon cas, j'ai simplement un bug qui fait que la page des articles, elle n'est pas sélectionnée. Et c'est simplement une page qui affiche chaque article au fur et à mesure. Donc qu'elle soit sélectionnée ou pas, c'est pareil. Si vous pouvez le faire, il n'y a pas de bug chez vous, faites-le. Sinon, bah, ne le faites pas. Parce que comme vous pouvez voir ici, moi ma page de blog, elle fonctionne très bien sans le fait de l'avoir mise ici. Le plus important est d'avoir bien ici mis page d'accueil et d'avoir défini ça. C'est vraiment ça le plus important. Ici, alors on passe simplement sur le nombre d'articles qui sont affichés sur votre page de blog. En gros, moi ce que je veux, c'est avoir une seule page avec l'ensemble de mes articles sur la page. Ça, c'est à vous de voir, c'est votre préférence. Ce que je veux, c'est d'éviter d'avoir plusieurs pages pour mon blog. En gros, c'est d'éviter de changer de page par exemple, les 20 articles. Beaucoup de sites font ça. Moi, je ne veux pas. Je préfère avoir une seule page. Donc, c'est un choix personnel. Si vous décidez de faire 10 articles par page, libre à vous, pourquoi pas. Alors, ici, même chose, hein, je vous invite à mettre le même chiffre. Pour chaque article d'un flux, fournir soit le texte complet ou bien l'extrait. Alors là, c'est extrêmement important de mettre l'extrait. Simplement parce que si vous mettez le texte complet, à chaque fois qu'on parlera d'un article, vous aurez l'article complet. Donc le but, c'est d'avoir simplement une prévisualisation de votre article, d'avoir juste quelques petites lignes et en fait d'attirer un petit peu la curiosité sur un petit texte. Donc vraiment, mettez l'extrait, ne cochez pas le texte complet. Et on verra tout à l'heure pourquoi il ne faut pas cocher le texte complet. Ça va être aussi le fait de ne pas avoir plusieurs fois le même texte sur différentes pages. Surtout, ne cochez pas cette case-là. Là, vous n'aurez pas votre site dans les moteurs de recherche si vous faites ça. D'accord ? Donc ne le faites pas. Enregistrez bien les modifications. Pareil pour général, il faut enregistrer les modifications au fur et à mesure. Troisième étape des réglages de base, on va se rendre dans les permaliens, ici. Alors, les permaliens, voilà. Là, c'est simple, il vous suffira de cocher cette case-là, nom de l'article, pour la simple et bonne raison que il est beaucoup plus simple d'avoir un site dont on sait de quoi parle l'URL. Si par exemple vous prenez, je ne sais pas, on va prendre ici, on va prendre donc une page par exemple contact. Si on prend simplement l'URL ici, qui est présente là, on sait directement de quoi parlera la page. Alors que si j'avais pris une page hyper compliquée avec D égale, des points d'interrogation, des numéros, avec article égale 852, eh bien on n'a aucune idée de quoi ça parle. Tandis que là, en mettant le titre de la page, eh ben, c'est beaucoup plus simple. Nom de l'article ou nom de la page simplement. Hein. D'accord ? On pense bien enregistrer encore une fois. Et là, je vais retourner ici. Donc pour le réglage de WordPress, on en a fini. Maintenant, on va regarder les plugins qui sont importants à avoir. D'accord ? On retourne dans le back-office, qui était alors juste là. Voilà. On se retrouve alors sur ajouter ici une extension. D'accord ? Et là, on va venir taper YOAST. Donc ça veut dire Yoast. Alors, là, je vous invite donc à télécharger celle-ci. Ok, actif. Donc moi, ça veut dire qu'elle est déjà installée. Vous allez avoir installé, vous cliquez dessus, vous attendez et vous faites activer. Avant de voir autre chose, on va télécharger une deuxième application qui est très importante. Voilà, redirection. Alors, redirection, elle servira surtout sur du long terme. Je vais d'abord expliquer Yoast et on reviendra sur redirection. Donc, je vous invite à la télécharger également et à l'installer. Maintenant, une fois que ça c'est fait, on se retrouve ici dans le panel où il y a marqué SEO. Alors vous n'avez pas tout ça, c'est normal. Je vais vous montrer comment faire pour avoir tout ça. Donc SEO et tableau de bord. C'est parti. Voilà. Dans SEO tableau de bord, on va cliquer sur fonctionnalité. Hop.
Et ici, on va faire page de réglage avancée, on va faire activer. Une fois que c'est activé, vous allez avoir donc tout ça qui va arriver. D'accord? Tout ça qui va arriver. Si ce n'est pas le cas, faites actualiser avec le bouton F5 et vous allez avoir tout ça. Une fois que ça, donc vous l'avez, je vous invite à venir donc regarder sitemap XML. On en parlera un petit peu tout à l'heure aussi. Je veux juste s'assurer que ça c'est mis en place et que c'est activé. D'accord? Alors, pour régler Yoast, je vais vous donner un lien vers une autre personne qui vous montre comment installer Yoast et à quel point il est important et comment ça se passe pour installer Yoast. Donc vraiment, cliquez activer ici, voilà. Une fois que ça c'est fait, vous n'avez plus rien à toucher, c'est bon. Yoast est en place, ok? Et vous allez voir que lorsque vous faites donc ajouter une page, vous créez une page ou bien simplement un article, vous allez avoir un nouvel encart qui s'affichera. Et vous allez voir, cet encart-là est extrêmement pratique. Alors, on vérifie juste qu'il y ait bien. Voilà, c'est ça, Yoast SEO, ici. D'accord? Vous allez avoir ça, ça vous permettra d'optimiser votre texte. Je reviens maintenant sur... On en reparlera de toute façon un petit peu dans un prochain chapitre aussi. Hein. Je reviens maintenant sur alors, outils et redirection, d'accord? On va voir ensemble pourquoi faire des redirections. On va en parler rapidement tout de suite. Alors, bon, là vous pouvez voir que moi j'ai fait des petites erreurs et je dois faire des redirections parce que Google continue à m'ennuyer avec ces pages-là. Donc ce qui se passe, c'est que moi ces pages-là, elles m'ennuient. Donc je les ai redirigées vers la bonne page. Vous voyez celle-ci là, j'avais fait une faute d'orthographe ici, il manquait un L. Et même un E aussi, effectivement, également. Donc du coup, je l'ai redirigé vers la bonne page. Simplement. Ça me permet d'éviter d'avoir des gens qui tombent sur une erreur 404, la fameuse erreur 404, et de pouvoir rediriger ces gens-là vers la bonne page. Les faire tomber sur une erreur 404, c'est toujours un petit peu frustrant. Et bien ce logiciel-là, enfin ce plugin-là, est fait pour justement éviter ces erreurs 404. Il vous suffit de taper l'ancienne URL et de mettre la nouvelle ici. Rien de plus simple. Ajouter une redirection et c'est fait. Aussi simplement que ça. Donc maintenant, on a vu les deux plugins les plus importants. Alors, pour Yoast, hein, je vous mettrai un lien dans la description pour vous occuper du paramétrage de Yoast. C'est quand même assez long. Là, le but, c'est pas vraiment de voir que ça. On en reparlera un petit peu de comment ça fonctionne, mais pour le paramétrage, le lien est intéressant. Maintenant, on parle des sitemaps et des robots.txt. Alors, le sitemap, qu'est-ce que c'est? On vient de l'activer avec Yoast juste à l'instant. C'est simplement un fichier qui sert à dire « Ok Google, là, je te propose ce fichier. Et ce fichier là-dedans, tu as l'ensemble des pages que moi, je voudrais voir indexées. Que je voudrais voir donc dans ton moteur de recherche. Ok? Alors, faire un sitemap, vous devez donc l'actualiser à chaque fois que vous créez une nouvelle page, ce qui est un petit peu chiant. Mais là où c'est intéressant, c'est que Yoast s'en occupe. Normalement, pour un site en dehors fait en dehors d'un CMS, vous devez le faire à la main à chaque fois. Donc refaire un nouveau fichier, le soumettre, c'est toujours super long, c'est toujours hyper ennuyant. Là, Yoast s'occupe de le faire pour vous. Donc moi, je ne touche jamais le fichier sitemap de mon site. Donc comme je disais, ce fichier-là sert à dire à Google l'ensemble des pages que vous voulez voir indexées, que vous voulez voir vraiment dans le moteur de recherche. Je ne dis pas que vous allez être bien référencé, je dis juste que vous allez être indexé. Le fait d'être indexé, c'est que c'est présent dans les moteurs de recherche, mais le fait d'être référencé, on est référencé selon un mot-clé. Là, avec le sitemap, vous dites juste à Google, ce fichier-là va te donner l'ensemble des pages que je veux voir dans tes index. À défaut, ce fichier-là peut ne pas être respecté. Vous pouvez voir des pages qui seront référencées sans que vous le souhaitiez. Et vous pouvez aussi ne pas voir les pages que vous souhaitez voir référencées. D'accord? Mais ce fichier-là est important, ça permet de guider Google, et Google préfère voir ça. L'autre fichier, c'est le robots.txt. Ce fichier-là, il est simple, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. En gros, il vous permet de dire à Google, voilà Google, ces pages-là ou ces fichiers-là, je ne veux pas les voir, je ne veux pas que tu puisses y avoir accès. Donc du coup, moi, je te dis non. Alors, je vais vous montrer le mien. Hop. Il est très facile. Hop, le voici. Et voilà. Il suffit de taper donc l'URL de votre site /robots.txt. Donc là, encore une fois, vous l'avez sur le guide
Vous avez ce fichier-là sur le guide que j'ai écrit. Vous pouvez le copier et le coller. Alors, pour ce faire, il faut créer un nouveau bloc-notes, ici. Vous le copiez, vous créez un nouveau bloc-notes, voilà, coller. Vous faites fichier enregistrer sous, hop, et vous créez bien un fichier. Hop. Donc moi je vais le mettre sur bureau ici. Vous créez bien un fichier robots.txt. On l'enregistre. Et le but maintenant, ça va être de le mettre dans FileZilla. Alors FileZilla, qui est ici, encore une fois, je vous mettrai un lien vers ce fichier-là, vers ce logiciel-là. Il vous suffira de taper donc l'identifiant FTP de votre hébergement. Normalement, vous les recevez par email. Vous les rentrez dedans, c'est aussi simple que ça. Vous allez avoir un fichier racine. Donc, si vous avez un site en 3W, vous allez avoir un fichier 3W. Si vous n'avez pas de sous-domaine en 3W et que ça commence directement par le nom, vous allez avoir directement votre fichier dedans. Il vous suffira de placer robots.txt à côté, je dis bien à côté, de votre fichier WP Content, enfin bref, tous les fichiers de création de votre site pour qu'ils soient vraiment à la racine. Il vous suffit de le prendre et de le glisser ici, d'accord? Tout simplement. Voilà, donc pour FileZilla, le lien sera aussi dans la description pour vous permettre d'y avoir accès. Une fois que ça c'est fait, et ben votre fichier robots.txt est déclaré, Google pourra le lire. Alors, de quoi se compose maintenant un fichier robots.txt? Alors, comme on peut le voir ici, on a marqué disallow. Disallow, c'est pour dire je n'autorise pas. Et allow, c'est pour dire j'autorise. Ok? Alors, là, WP admin, donc ça c'est la page de connexion. Je ne veux pas que les gens puissent y avoir accès. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on dit voilà, je n'autorise pas Google à y avoir accès. Là, j'autorise Google à avoir accès à ça. Et je n'autorise pas Google à avoir accès à ça. Alors en gros, ce fichier-là sert à dire que vous ne voulez pas voir donc les fichiers de construction de votre site dans les index, parce que ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez aussi mettre les mentions, alors hop, je vais récupérer ici, vous pouvez très bien écrire donc no index, pour dire je ne souhaite pas indexer. Et là vous mettez donc du coup la page qui serait par exemple contact. Si vous ne voulez pas avoir contact dans les index, vous tapez no index, simplement. Il ne faut pas confondre disallow et no index. Alors, là c'est bon. Le plus simple, c'est de prendre ce fichier-là, de le coller, et vous voilà débarrassé pour ce problème-là. Ok? Parfait. On va revenir ici. Hop, je vais reprendre mon petit fichier-là. Maintenant, les réglages de base sont terminés. Donc, juste pour confirmer et pour être d'accord avec vous, ça c'est fait, ça on a fait. Allez voir le lien pour Yoast, c'est très important, c'est un plugin qui va vraiment vous aider. Redirection servira plus sur du long terme, comme je disais. Et l'indexation est très importante. Ce fichier-là se fait automatiquement avec Yoast. Et ce fichier-là, c'est à vous de le créer via un petit bloc-notes. Donc pensez à avoir le bon nom. Faites copier-coller de mon fichier de robots.txt. Et c'est tout. On passe maintenant à la deuxième étape qui va être adapter son contenu. Pour ça, on va voir comment faire pour trouver les mots-clés. Je vais vous montrer deux logiciels aussi simple qu'il soit. Alors, on va prendre une petite page ici. Hop. Le premier, ça va être Yuda Insight. Alors, celui-là est payant, malheureusement. Ok. Donc là, je vous invite à créer un compte. Parce que la version gratuite vous permettra de faire des choses. Mais la version payante vous permettra de faire encore plus de choses. Si vous n'êtes pas inscrit, vous avez le droit à 5 résultats. Si vous êtes inscrit, vous allez avoir 15. Et si vous payez, vous pouvez avoir donc du coup résultat illimité, on va dire. Donc si je fais une recherche sur chaussures foot, par exemple, sur la recherche chaussures foot, on va regarder. Et vous allez tomber sur, voilà, chaussures foot. Actuellement, sur le mot chaussures foot, il y a 1900 recherches qui sont faites par mois. Et vous avez 21 900 000 résultats. L'idéal, c'est d'avoir le plus de recherches possible et donc le moins de résultats possible. Plus vous pouvez créer un fossé entre les deux, mieux c'est. Alors, c'est à vous de choisir du coup les mots-clés qu'il faudra cibler et vous pourrez les rentrer dans Yoast qui vous aidera aussi donc à optimiser ça. Donc, on verra ça ensemble et comment faire et aussi pourquoi le faire. D'accord? Donc là, grâce à ce logiciel-là, vous allez pouvoir avoir... Ah non, il me semble que c'est 25. 25 résultats ici. Donc vous allez avoir des résultats
mais pas l'ensemble. C'est dommage, d'accord? Donc je vous invite vraiment à prendre ce logiciel-là. Si vous pouvez vous permettre de payer, allez-y, il est vraiment génial. Donc ça vous permet de trouver vos mots-clés et savoir vers quoi vous adapter et vers quoi aller, quoi. Ça vous permet aussi de comprendre un peu mieux ce que recherchent les gens. Maintenant, deuxième logiciel qui va être Google Keyword Planner. Alors celui-ci est gratuit, mais il n'est pas pratique. Vous allez voir, il est intéressant, mais bon. Je fais connexion. Hop, je vais me connecter avec celle-ci. Ok, alors. Très bien. Hop. Et Google AdWords, Keyword Planner, hop. Alors, donc il faudra créer un compte ici si vous n'avez pas déjà un qui est fait. Et lorsque vous avez créé votre compte, hop, voilà. Donc on va ici, on se connecte. On attend un petit peu. En gros, là, c'est votre compte Google AdWords. Donc, il faudra créer un compte Google AdWords. Et une fois que c'est fait, vous passez par la page que je viens de vous montrer à l'instant. Ne faites pas cliquer sur commencer en vert ici. Il faudra cliquer sur un lien qui est au milieu. Une fois que vous êtes ici, vous cliquez sur recherche de nouveaux mots-clés à l'aide d'une expression, d'un site web ou d'une catégorie. Si je tape par exemple chaussures de foot, chaussures foot comme tout à l'heure, pensez donc à mettre France, tous les langages, donc non, on va mettre juste français aussi, hop, ici. Voilà, enregistrer, voilà, comme ça, obtenir des idées, c'est parti. Et là, il va vous donner, voilà. Donc chaussures foot correspond à entre 1000 et 10 000 recherches par mois. Tout à l'heure, donc on était à 1900 selon le logiciel ici, donc 1900. Ce qui correspond bien entre 1000 et 10 000, mais c'est très varié en fait. C'est juste une fourchette qui est assez grande. Donc c'est pas facile de bien savoir le nombre de recherches. Là, on peut voir que chaussures de foot a entre 10 000 et 100 000 recherches. Chaussures de foot, 27 100 recherches. Donc effectivement, c'est bien ça. Là, ça vous permettra de voir l'ensemble des résultats, mais simplement une fourchette. Donc ce sera à vous de faire le tri, de voir ce que vous voulez. Ces logiciels-là vous permettent du coup de trouver les mots-clés qui vous intéressent et ceux qui sont à cibler. Alors, autre chose, je reviens vers ça. Donc là, c'est le fameux guide dont je parlais tout à l'heure. Et vous allez avoir donc un petit graphique que je voulais vous montrer, hop, que voici. Et ben voilà, ça tombe bien parce qu'on est sur des mots-clés qui ressemblent un petit peu à ce que je voulais. Il faut voir le graphique qui est très intéressant ici. Plus le mot-clé est générique, donc moins il y a de mots, plus il est générique, d'accord? Donc plus le mot-clé est générique, plus il y a de concurrence, et plus il est compliqué de se placer en bonne position. À côté de ça, plus votre mot-clé est spécifique, moins il y a de recherche, mais plus il est simple de se placer dessus, et plus il est simple de convertir vos clients. C'est-à-dire que vous allez plus facilement vendre en ayant des mots-clés qui sont très spécifiques que des mots-clés qui sont génériques. Alors, viser des mots-clés comme chaussures de sport, pourquoi pas. Mais si vous pouvez faire une page par mot-clé très spécifique, c'est même encore mieux. Ok? Donc pensez à ça, essayez de trouver des mots-clés très spécifiques, mais aussi de vous placer sur des mots-clés génériques. Il faut se placer sur tout. L'idéal, c'est vraiment ça. Mais d'avoir beaucoup plus de très spécifiques que de mots-clés génériques. Voilà. Alors ça, je l'enlève, plus besoin de ça. Maintenant, adapter ces pages aux critères des moteurs. Alors, pour ça, je vais prendre un article, pardon, ici. Hop, juste un petit instant. Hop. Ici, voilà. Alors ça, c'est ma page de création de mon article. Ok? Donc mon article est ici, avec une vidéo, voilà. Hop, en gros, l'article, c'est celui-ci. Voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est ma page. Ok, le contenu ici. Voilà. Alors, toc, toc, toc. Hop, et on va directement descendre vers Yoast. Que voici, voilà. Alors, sachez une chose. Yoast, avec cet encart-là, il vous aide à mieux comprendre si votre contenu est ou pas adapté. Comme vous pouvez voir ici, j'ai mis référencé site de niche. Ok.
Alors, le mot-clé, c'est un titre, c'est celui qui est dans mon titre. Mais il n'est pas forcément simple de le mettre dans le contenu. Comme vous pouvez le voir, c'est pas forcément optimisé au mieux. Je pourrais faire un petit effort là-dessus, c'est vrai. Mais, pour autant, je suis pas forcément super mal référencé dessus. Si je prends mon mot-clé qui est ici, référencer site de niche, copier, hop, hop, voilà, je fais donc sur navigation privée. Comme ça, on n'est pas, comment dire, biaisé. Et on voit que j'arrive ici. Alors, 6e position. Donc c'est pas un article qui est tout jeune ni tout vieux, mais 6e position, c'est pas mal. Il a quoi? Il a moins d'un mois cet article-là. Il doit avoir moins d'un mois à peu près, ouais. Donc au bout d'un mois, c'est pas trop mal d'arriver en 6e position dans un secteur assez concurrentiel. On voit WebNSEO là, Maximilien, très bien placé avec ses articles ici. Mais pourtant, ça ne correspond pas précisément à la requête. Référencer site de niche, voilà, c'est pas précis. C'est-à-dire que lui, il l'a depuis un petit moment, il a réussi à bien se positionner sur ces pages-là. Ce qui veut dire simplement que lui a plus d'ancienneté et que moi, au fur et à mesure, je devrais pouvoir me positionner plus simplement sur cette requête-là et arriver vers les premiers résultats. Il faut être patient. Comme on peut voir ici, lui a posté son article le 11 juin 2013. Google aime avoir des pages qui durent depuis un moment. Et donc, du coup, ces pages sont beaucoup plus simples à référencer. J'en reviens à là où j'en étais tout à l'heure. Donc, pour le contenu ici. Alors, tout simplement, on va commencer par optimiser la balise titre ici. Ok, 5 à 10 mots-clés dans le titre. C'est ce qui paraît être pas mal. 1, 2, 3, 4 et 5. Enfin bref, c'est plus ou moins quoi. Essayez de viser donc 5 à 10 mots-clés maximum. Et par contre, il ne faut pas dépasser trop de mots, trop de lettres, d'accord? Encore une fois, référencez-vous au guide que j'ai mis dedans. Vous allez avoir un lien qui vous redirigera vers un article que j'ai écrit aussi qui vous montrera comment faire des titres optimisés. Ensuite, l'URL. Vous voyez ici, référencer site niche, peu de recherche. Je me suis basé moi sur référencer site niche. Donc j'ai mis simplement les mots les plus importants que je veux, sur lesquels je veux me placer. Ok, voilà. Donc là du coup j'ai optimisé mon URL, ma balise titre. Ensuite ça va être gérer donc les titres à l'intérieur de mon site. Alors je vais vous montrer ça. Hop, on va regarder ici. View document. Voilà. Là on voit directement mes titres. Alors pour ça, j'utilise une application qui s'appelle Web Developer. C'est une extension de Firefox. Moi, je suis beaucoup sur Firefox. Et ça vous permet de générer juste les titres. Vous pouvez voir H1, H2, H3, H3, H2, 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 H3, H4. Le but, c'est de ne pas sauter les étapes. Le H1, c'est le titre principal de votre page. Un seul H1 par page. Le H2 correspond à un sous-titre de votre H1. Le H3 correspond à un sous-titre du H2. D'accord? Et hop, on revient ici, sur du H2. L'idée, c'est de passer du H1 au H2, et du H2 vers le H3, du H3 vers le H4, etc. jusqu'au H6. Généralement, 4, 5, 6, on n'utilise pas trop. On reste sur 1, 2 et 3. De temps en temps, le H4, vous allez l'utiliser, mais H5 et 6, vous ne l'utiliserez jamais quasiment. Passez du H1 au H2, ne sautez pas des étapes. Passez pas du H1 directement au H3. Essayez de rester structuré, d'accord? Divisez vos idées les unes avec les autres par, donc du coup c'est H3 pour diviser un H2 et les H2 pour diviser un H1, d'accord? Un seul sujet à la fois sur une page. Ne traitez pas plusieurs choses. Traitez vraiment un grand sujet dans une page. Sinon, on va avoir beaucoup de mal avec le référencement, donc vraiment une idée par page. Voilà pour les titres. Maintenant, si vous pouvez, je dis bien si vous pouvez et si vous avez l'occasion, ça va être de mettre des mots en gras. Par exemple, je sais pas, moi j'aurais pu mettre un mot en gras, là je ne l'ai pas fait. Ça peut être sympa de le faire, mais c'est pas extrêmement important. Ça vous permet de d'aider Google à mieux comprendre de quoi vous parlez. Ok, simplement. Donc j'aurais pu mettre un mot en gras, voilà. Qu'est-ce qui a rapport avec référencer un site de niche? Bah là, ce que j'avais, voilà, par exemple ici, j'avais mis ça en gras. C'était moi pour faire des séparations dedans. Voilà.
Ça, c'était important pour le référencement de sites de niche. J'estimais que ça, c'était à mettre en gras, simplement. Ensuite, vos liens hypertextes. Alors, forcément, on met un mot qui a à voir avec le lien. Donc là, je parle d'un logiciel qui s'appelle Google Search Console, qui redirige vers ici. Là, le fichier robots redirige vers un article que j'ai créé qui parle du fichier robots.txt. Évitez tous les mots comme ici, là, cliquez ici. Mettez vraiment un lien, donc vraiment un contenu vers le lien qui soit en rapport. Donc là, on a un autre logiciel, par exemple. Voilà, ici, à la recherche de mots-clés, donc à la bonne recherche de mots-clés. Donc, méthode de recherche de mots-clés, vers un article que j'ai écrit également. Ensuite, ça va être le nom et les balises alternatives. Donc, par exemple, ici, hop, le nom de l'image. Alors, est-ce qu'on l'a le nom de l'image ici? Non. Bon, c'est pas grave. En gros, le but, c'est de donner un nom de votre image. Donc, je sais pas, au lieu de mettre fichier.jpg, vous allez mettre ici Google Search, non, donc Google Keyword Planner. Résultat, Google Keyword Planner. .jpeg. Et ici, le texte alternatif, c'est pour montrer, pour décrire le contenu de votre photo, de votre image. C'est très important parce que vous allez dire à Google, voilà, si jamais cette image ne s'affiche pas, affiche ce texte à la place et ça permettra aux gens de mieux comprendre le contenu de l'image si jamais elle ne s'affiche pas. Google prend le contenu en compte, donc mettez un mot-clé ou deux dedans, n'en mettez pas trop. Ne faites jamais trop, d'accord? Donc l'outil de planification des mots-clés de Google. Donc là, ça a à voir un petit peu avec le référencement, le fait de référencer un site, simplement. Dernière étape, et une très importante, ça va être ce qu'on appelle la métadescription. Alors la métadescription, c'est ça, voilà. Ici, vous remarquez, c'est un aperçu de l'extrait sur Google. Vous avez ici le titre, vous avez ici l'adresse, et là, vous avez justement la fameuse métadescription. D'accord? Hop. Alors, des fois, il y a des petits bugs ici. Hop, voilà. Comme ça. Du coup, là, la URL s'affiche bien. La métadescription, ici, elle sert à décrire le contenu de votre page. Alors, avant, c'était 156 caractères maximum. Maintenant, Yoast a l'air de pouvoir dire qu'on peut faire plus. Alors moi, j'étais encore sur les 156 caractères. Vous pouvez mettre plus. Respectez, du coup, cette petite barre. Ou si, par exemple, je fais ça, vous voyez, ça augmente. Donc, ne dépassez pas cette barre-là. Restez bien dans le vert, c'est mieux. Et je vous invite vraiment à faire une description à chacune de vos pages qui soit alléchante, qui donne envie. Il faut que cette description ait donc le mot-clé que vous visez. Et en plus de ça, il faut que qu'elle soit vraiment intéressante pour donner envie à l'internaute de cliquer. Sans ça, il n'y a aucune raison qu'il vienne cliquer. Là où c'est drôle, c'est que la métadescription, en fait, elle n'est pas importante, elle n'est pas utilisée pour le classement dans les résultats de recherche. C'est-à-dire que lorsque vous écrivez une métadescription, celle-ci n'a aucun poids. Et pourtant, je vous ai quand même dit de mettre le mot-clé dedans. Oui, parce que lorsque vous faites une recherche, le mot-clé se met en gras. Si par exemple, voilà, je viens faire une recherche ici, je mets par exemple football. Vous allez voir, mon mot-clé c'est football. Et ici, vous pouvez voir toute l'actualité du football et le mot-clé est mis en gras. Donc si l'utilisateur voit que son mot-clé est dans la métadescription, il se dira tiens, ça correspond à ma recherche, il y a plus de chances qu'il vienne cliquer là-dessus. D'accord? Aussi simplement que ça. Voilà pour les critères les plus importants dans la page. Maintenant, je vais vous parler du contenu dupliqué et pourquoi il est important de l'éviter. Alors, le contenu dupliqué, c'est le fait d'avoir le même contenu dans différentes pages. Alors, aussi bien à l'intérieur de votre site qu'avec des gens sur le web. Okay, donc, il faut éviter d'avoir du contenu identique sur différents sites ou bien à l'intérieur de votre site. Vraiment, chassez-le, évitez-le. Et il faut vraiment le fuir comme la peste. Google ne supporte pas ça et estime que votre visiteur n'a pas à avoir plusieurs fois le même contenu. Alors déjà de 1, parce que c'est pas légal de plagier d'autres sites. Et de 2, parce que à l'intérieur de votre site, ça n'a pas d'intérêt. Mais si vous y voyez un intérêt,
et vous vous dites, ok, alors Google, je suis désolé, je vais devoir quand même le faire. Je pense qu'il y a un intérêt pour mon visiteur. Donc du coup, je mets en place du contenu dupliqué. Je ne te demanderai pas d'y faire attention. Et bien pour ça, on va voir un petit truc sur Yoast, rapidement, un petit bonus là. Hop, je vous montre ça vite fait. Petit trait méta, ici. Alors, alors attendez, c'est pas ici, c'est pas ça que je vais vous montrer. Hop, on va aller dans ajouter un article. Et mettons, ça c'est une page tout simplement, c'est une page. Vous êtes ici sur Yoast SEO. Hop, vous allez cliquer là sur la petite roue dentée et vous allez dire, hop, no index. En disant ça, vous dites à Google, voilà, je n'indexe pas cette page-là volontairement, ne la prends pas en compte, je sais que le contenu n'est pas adapté pour mes visiteurs, je veux qu'ils puissent tomber dessus en passant par leur recherche, le fait qu'ils surfent sur mon site et non pas par les moteurs de recherche. Ça vous évitera tout problème et tout ira bien. Ou sinon, vous pouvez aussi mettre ici l'URL canonique en disant, voilà, moi j'ai pris du contenu qui provient de cette URL là, c'est volontaire, c'est moi qui copie, je le sais, mais je pense que ça a un intérêt pour mes visiteurs. Donc vous tapez simplement l'URL depuis laquelle vous avez pris le contenu. Google le saura et ne vous pénalisera pas pour ça. Donc je reviens ici, le contenu dupliqué, on évite surtout pas de ça, d'accord? Alors, pour finir sur l'adaptation du contenu. Plus vous écrivez, plus vous attirez. Pensez vraiment à écrire du contenu en quantité, simplement parce que c'est très important. Alors, je vais vous montrer ici. Toc, alors, un petit truc, je vous prépare ça tout de suite. En gros, c'est simplement pour vous dire que plus vous écrivez, mieux c'est, plus vous avez de chances en fait de faire venir des visiteurs à vous, parce que plus vous ciblez de mots-clés, plus vous allez pouvoir attirer du trafic. Mais pour cibler plusieurs mots-clés, il faut plusieurs pages. Donc plus vous écrivez de pages, plus vous avez de mots-clés. Et plus vous avez de mots-clés, plus vous avez de chances d'attirer des visiteurs vers votre site. Une autre chose aussi, donc là on parle vraiment d'écrire beaucoup pour attirer plus. Une petite étude au passage qui est sur le guide ici, là. Content Total Word Count. En gros, c'est pour dire le nombre de mots qui vont compter dans vos positions Google. Alors là, on va simplement voir le nombre de mots et ici, les positions sur Google. Vous voyez qu'ici, les premières et deuxièmes positions sont des gens qui ont à peu près 1900 et 2000 mots. Donc l'idéal, c'est d'avoir environ entre 1900 et 2000 mots pour arriver en première position. Alors, le fait d'avoir 1900 mots, 2000 mots, c'est pas juste avoir 1900 mots, 2000 mots comme ça par hasard, c'est vraiment parce que vous allez pouvoir rentrer en profondeur dans le sujet. C'est là où c'est intéressant, c'est là où c'est important. Okay ? Si vous faites ça, vous augmentez simplement les chances d'arriver sur des bonnes positions dans les résultats de recherche. Aussi simplement que ça. Mais vraiment, faites une quantité de mots parce qu'il y a un intérêt. Non pas parce que c'est ce que vous pensez être bon. D'accord ? Donc donnez vraiment du contenu à vos visiteurs, donnez de la qualité. C'est vraiment ce qui va être important. Donnez de la qualité et de la quantité dans chacun de vos articles et faites une grande quantité d'articles. Simplement. Alors c'est pas facile, mais c'est comme ça que vous allez avoir des visiteurs, que vous allez vous passer en bonne position sur Google. Maintenant, on passe à la troisième étape qui est le plugin de cache. Alors pour ça, hop, on se retrouve à nouveau ici. On va faire extension ajouter. On va revoir un autre plugin. Il y en aura même deux à prendre, d'accord ? Le premier qui va être alors WP Fastest Cache. Simplement, vous écrivez ça. Alors sachez une chose, c'est que des plugins de cache, il y en a plein. Vous voyez ici, il y en a un ici qui est fait par les développeurs de WordPress, mais c'est pas celui que j'utilise et c'est pas celui que je vous recommande. Moi, je prends celui-ci, WP Fastest Cache. Pour les sites qui veulent vraiment un cache gratuit, c'est celui que j'utilise. Donc on va venir l'installer et l'utiliser. Le truc, c'est que moi, je n'utilise pas un plugin gratuit. C'est pour ça. Alors là, je vous montre vraiment quelque chose de gratuit. Je vous parlerai du payant juste après. Ok ? Alors, celui-ci, on installe, on clique. Ce qui se passe, c'est que lorsque vous êtes donc du coup sur le côté, vous allez avoir une petite tête de jaguar là. Vous cliquez dessus, WP Fastest Cache, et vous allez avoir ça.
Alors je vous ai quand même préparé en fait le visuel, hein, à défaut de pouvoir vous montrer, vu que j'ai pas ce plugin là. Vous allez avoir simplement ça, et là, tout ce que j'ai coché, c'est ce que vous allez devoir cocher. C'est aussi simple, vous cochez ça, c'est tout. Ok? Vous faites soumettre, et le plugin est installé. Rien de plus, c'est super simple. Le principe, c'est qu'en fait, vous allez créer un cache vers votre site, c'est-à-dire que, vous voyez, moi j'utilise WP Rocket au passage. En gros, un cache, c'est comme une sauvegarde de votre site. Plutôt que de charger à chaque fois votre site, on sauvegarde le site et on vous le donne. C'est aussi simple, ça permet de garder beaucoup plus de fluidité dans le chargement de votre page. Faites-le, c'est super important, c'est super pratique et ça va augmenter la vitesse de chargement de votre site. À côté de ça, le logiciel va aussi s'occuper de compresser votre code. Donc pour le rendre plus petit, plus fin. Le but, c'est vraiment d'avoir des pages qui soient légères. Plus elles sont légères, plus elles chargent vite. Plus elles sont lourdes, plus elles chargent lentement. C'est simple. Donc lui va s'occuper aussi de rendre votre code plus petit, il va le rendre plus léger au final, hein, encore une fois. Donc c'est super important de prendre ce plugin là. Pour ceux qui veulent passer sur du payant, hop, moi je vous conseille de prendre WP Rocket. Hop, je vous montre rapidos. WP Rocket, c'est ça. Vous tombez sur leur site, vous l'achetez. Il coûte 39 $. Donc avec le change, ça fait 32 € à peu près, il me semble. Je suis allé voir récemment, hein, c'est aussi simple. Donc 32 € à peu près pour un plugin qui va durer toute la vie et qui est juste excellent et qui marche très bien. Donc je vous le conseille. Deuxième étape, on va optimiser vos images. Parce qu'en fait, les images, c'est ce qu'il y a de plus lourd sur un site. Donc c'est vrai que c'est un peu... Hop, on va virer ça. Alors, où est-ce que j'en étais ? Ici, non, là, voilà. On va reprendre autre chose ici, qui s'appelle Short Pixel. À nouveau, ces plugins-là, il y en a plein. C'est comme pour Sweet Cache. Les caches, il y en a plein. C'est vraiment une thématique sur laquelle il y en a beaucoup qui créent ça. Alors, moi, je vous montre celui-ci, parce que c'est celui que j'utilise. Il est pas cher. Enfin, oui. Alors, il est pas cher parce que il y a une partie gratuite, il y a une partie payante. Moi, je suis passé à la partie payante. Ce plugin-là vous permet, en gros, d'adapter vos images à la taille que vous le souhaitez. Et en plus de ça, il va vous permettre de compresser vos images. Donc, vous allez gagner en poids. Plus l'image est grande, plus elle est lourde. Plus elle est petite, plus elle est légère. Et c'est pareil, si la qualité on la diminue, eh ben, on gagne aussi en taille. Enfin, on gagne aussi en poids, pardon. Donc, encore une fois, on active et on installe et on active. Il faudra aller dans les réglages, Short Pixel après. Alors, vous allez voir, en fait, ce plugin-là n'est pas spécialement, il n'est pas recommandé, pardon, de toucher beaucoup de choses. Vous laissez ici Lossy pour faire une petite compression, pas besoin d'aller trop grand, parce que sinon vous allez perdre trop en qualité ici. Donc je vous recommande vraiment d'avoir celle-là. Ah oui, petite chose, vu que moi j'ai déjà installé le plugin, vous allez devoir créer un compte. Donc dans tous les cas, allez-y, créez un compte, c'est gratuit. Vous pouvez faire 100 images compressées par mois. Après, vous avez des packs qui sont payants, je crois que c'est 10 000 images, un pack de 10 000 images, ça coûte 10 $. Donc c'est genre 8 €, quoi. C'est vraiment rien du tout. Donc allez-y, c'est pas cher. Et ça fonctionne bien et ça vous permet vraiment de tout compresser. Alors si regardez, dans Media et dans Bulk Short Pixel ici, voilà l'interface en fait pour compresser. Vous avez juste à cliquer ici, là sur Restart Optimizing, et l'ensemble de vos fichiers va être compressé. En gros, le logiciel me dit c'est qu'ici je gagne 65% de place grâce à ça. Donc Average Optimization, donc l'optimisation qui est faite, 65%, et je gagne 48 mégas. Donc j'aurais pu perdre beaucoup plus, quoi. De façon, en général, je m'occupe toujours d'optimiser mes images avant le chargement. Donc comme je disais, le nom du fichier est à gérer. À bien faire en sorte d'avoir les mots-clés dans votre nom de fichier. Faites en sorte qu'il ne soit pas trop grand. Donc redimensionnez-la avant avec Photoshop ou The Gimp, si vous avez l'un des deux. Et à défaut, tant pis, vous avez au moins Short Pixel qui fera le travail pour vous. Voilà, simplement. Maintenant que ça c'est fait, on vient de voir comment faire pour optimiser des images.
et aussi le plugin de cache. Là, votre site va gagner donc énormément en performance. C'est aussi simple, c'est hyper facile à utiliser. Petite astuce en plus, allez voir ce site-là, gtmetrix.com. Ça vous permettra d'analyser votre site. Vous lancez ici votre URL et vous faites Analyze. Et c'est parti, ça vous donnera une note. Ça vous donnera votre temps de chargement et pas mal d'indications qui sont très utiles pour travailler la rapidité de votre site. Alors, je reviens ici et maintenant on passe. Hop, là, c'est pas ça. C'est ici, voilà. Alors, maintenant que les images sont optimisées, on passe au nerf de la guerre que sont les liens. Alors, les liens dans votre site, donc à l'intérieur de votre site. Alors, c'est simple. Moi, je vous conseille d'en faire suffisamment sur votre site pour que la navigation soit plus fluide. D'accord? Donc, moi, je voulais vous montrer ici. Hop. On va regarder un petit peu sur mon site. Vous allez voir, il y a pas mal de liens dans l'ensemble de mes articles. Donc, ici, alors ça, c'est pas un lien interne. Ça, c'est pas un lien interne non plus. Voilà, l'intérêt d'un blog pour votre site, ça, c'est un lien interne. Ça, c'est un lien externe. Ça, c'est un lien interne. Hop. Encore un lien interne. Vous voyez, j'essaie d'en faire quand même une sacrée quantité pour optimiser la circulation sur mon site. C'est vraiment pas énormément dur à faire. Faire des liens internes, c'est important pour en fait distiller ce qu'on appelle le jus de lien. Alors là, qu'est-ce que j'ai raconté? En gros, votre page a un poids qui peut distribuer. Ce poids va donc influencer sur les référencements des pages en question. Si vous mettez des liens vers une petite page qui est mal référencée, vous allez donner en fait du poids de la grande vers la petite. Donc c'est pour ça qu'il faut que vos pages soient entremêlées. Le petit mais, c'est qu'il faut faire des liens vers des pages qui ont du rapport. Il faut qu'il y ait un rapport dans la thématique et il faut vraiment qu'il y ait un intérêt de le faire. Ne mettez pas un lien d'une page vers une autre si ça n'a aucun intérêt pour le visiteur. Ne redirigez pas, je sais pas, une partie vers une autre si le visiteur n'a pas d'intérêt de cliquer dessus. D'accord? L'idéal, c'est que lorsque vous mettez un lien dans votre page, dans votre contenu, c'est vraiment qu'il y a un intérêt. Alors, quand je parle des liens internes, c'est surtout les liens qui sont faits dans votre contenu textuel. Alors, je reviens ici. Je ne parle pas de mon menu, ça reste des liens. Hein. Mon petit menu ici, c'est des liens. Mais je parle vraiment des liens qui sont faits dans le contenu. Tout ça, c'est mon contenu, d'accord? C'est là-dedans qu'il faut mettre les liens. Ne mettez pas... Ah, mais si, mettez des liens ici. Mais ceux-là n'ont pas de poids, ceux-là n'ont pas d'intérêt. Ceux qui ont vraiment un intérêt, c'est ceux qui sont là, dans le contenu textuel. Donc mettez environ, ça va être comme pour les liens sortants dont je parlerai après, allez, 2 à 4 dans votre page pour 1500 mots, 1000 mots. 2 à 4 liens, ça paraît être un minimum, d'accord? Mettez-en plus, mais ne faites pas trop encore une fois. Il faut juste que ça paraisse normal, et naturel. Les liens sortants. Alors ça fait un peu débat, pardon. Là-dessus, les gens pensent qu'en faisant des liens sortants, vous allez perdre vos visiteurs, que vous allez perdre les visiteurs sur votre site. A priori, oui, ça paraît vrai. Mais le problème, c'est que non. C'est que non, simplement pour une simple et bonne raison, c'est que vous allez prouver vos sources, vous allez montrer vers quoi vous voulez rediriger les gens. Si vous faites aucun lien qui sorte, Google va se dire « Ah mais attends, lui il est perso, il veut garder absolument ses visiteurs. On va pas le laisser comme ça, celui-ci. » Moi, des liens externes, j'en ai plusieurs. Là, j'en ai 2 qui redirigent vers les extensions qu'on a écrites en début. Un guide de réglage, donc ça, c'est par une autre personne aussi, c'est pas moi qui l'ai faite. Pareil, il a 3 liens externes. Le but, c'est vraiment d'être naturel. Alors, moi, j'ai trouvé sur le net, depuis un petit moment, hein, depuis le temps que je fais du référencement, j'ai trouvé 2 à 4 liens sortants tous les 1000 mots. Donc, normalement, là, sur mon texte où il y a 6000 mots, j'ai 6000 mots, donc je devrais avoir donc 6 fois 2 à 4. Donc, ça fera entre 12 et 24 liens sortants qu'il faudrait que j'ai sur cette page-là. D'accord? Entre 12 et 24 liens sortants. Donc voilà, c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. Hein. 12 à 24 liens. Donc j'ai beaucoup de risques de perdre mes visiteurs en théorie. Oui, mais non, comme je disais. Parce que vous allez prouver pour moi l'expertise que vous donnez. Vous allez citer vos sources. Également très important de citer ses sources. De savoir d'où viennent les chiffres. Et quand je vois certains Américains dans leurs textes, ils mettent presque 1 ou 2 liens par phrase. Enfin, des fois, c'est juste impressionnant.
Donc n'ayez pas peur de faire des liens qui vont vers d'autres sites. Et surtout, mettez des liens vers des sites qui ont de l'autorité. Si par exemple vous faites des liens vers le gouvernement, si vous faites des liens vers des grosses sites de votre thématique, vous aurez plus de poids que si vous faites des liens vers des petits sites. Aussi simplement. D'accord? Donc pensez à faire des liens internes et des liens sortants. Maintenant, on va voir comment faire des liens entrants. Donc les backlinks. Dans un premier temps, on va voir qu'est-ce que c'est qu'un backlink. Alors, un backlink, c'est un lien qui est fait depuis un autre site vers le vôtre. Il y a des quantités de backlinks possibles. Vous pouvez en faire plein. Il y a eu plein de techniques. Le problème, c'est que Google a eu beaucoup d'ennuis avec ça auparavant parce qu'il y avait des gens qui avaient trouvé des logiciels, qui avaient mis en place des logiciels qui créaient des liens à gogo. Ils en mettaient plein partout. Ils faisaient plein de liens vers leur site, mais les liens n'avaient strictement aucun intérêt. Donc Google a agi contre ça et pénalise les liens qui sont mauvais. Donc Google maintenant veut de la qualité dans ces liens. Alors, je vais vous donner quand même 5 raisons de comment qualifier qu'un lien est bon. Qu'est-ce qui fait qu'un lien est bon? Première chose, il provient d'un site dont la thématique est liée à la vôtre. Si vous avez un site sur la cuisine et vous faites un article sur des madeleines, vous n'allez strictement pas mettre de lien vers de la mécanique automobile. D'accord? Il faut vraiment rester dans le contexte et faire en sorte d'avoir des liens qui proviennent d'une page qui est la vôtre. Si vous-même vous recevez un backlink d'un site de cuisine alors que vous tenez un garage automobile, il n'y a pas de raison en fait. Il n'y a pas de raison qu'un mec qui fasse des madeleines lit votre site. Clairement, il n'y en a pas. Donc restez dans la même thématique. Vraiment, il faut que le contenu de la page et du site, dans l'idéal, soit vraiment dans votre thématique. Alors, deuxième critère, il doit provenir d'un site qui a de l'autorité. Alors, il y a des sites qui auront même la même thématique que vous, mais il y aura des petits sites et vous allez avoir des gros sites. Un site, je sais pas, moi je prendrais l'exemple tout bête de mon site. Si j'avais un lien depuis un site du gouvernement qui parle de travail et de web, ce serait pour moi un super backlink. Ce serait un backlink qui me ferait décoller dans les résultats de recherche. Ce serait top. Ok? Ce genre de backlink-là a de l'intérêt. Donc c'est vraiment les gros sites, ceux qui sont connus, ceux que les gens vont visiter. Et là, j'ai de l'intérêt à avoir des backlinks vers ces sites-là, depuis ces sites-là. Alors, moins il y a de backlinks dans la page qui pointe vers votre site, mieux c'est. En gros, si vous avez, je sais pas, une page, un article qui lie vers le vôtre, plus il y a de liens dans cet article-là, moins vous recevez en fait de poids depuis ce site. Il y aurait un seul lien depuis ce site vers le vôtre, ça serait beaucoup mieux. En gros, le fait d'avoir un seul lien, on distribue du jus à une seule page. Imaginons, on a 100 bonbons, d'accord, je sais pas, hein, et vous avez 5 enfants. Donc un enfant correspondrait à un lien, et les bonbons, ça correspondrait au jus, on va dire, le jus de lien. Vous donnez donc équitablement 20 bonbons à chaque enfant. Et si on avait 100 enfants, on donnerait un bonbon à chaque enfant. Plus on reçoit de bonbons, mieux c'est. Avec les liens, c'est pareil. Moins il y a de liens depuis la page qui lie vers la vôtre, plus vous allez recevoir de jus simplement, et donc plus le lien aura de l'intérêt. C'est aussi simple. Quatrième chose, c'est d'avoir une encre adaptée. Alors l'encre, j'en parlais tout à l'heure, c'est le contenu du lien qui lie vers le vôtre. Alors on va prendre un exemple tout bête. Hein. Hop, j'étais donc sur cette page-là. Ah, attendez, toc. On va prendre une page. Ici, voilà. On va taper, je sais pas, cette page-là. Une encre adaptée. Alors qu'est-ce qu'il y aurait ici comme lien? Voilà. Ici, on a un lien. L'ancien joueur du PSG a été victime de faits similaires lors du match disputé fin décembre par la Juventus à Vérone face au Hellas. Donc là, tout ça, tout ce qui brille là, c'est l'encre de lien. Donc regardez, si je clique sur cette page, on tombe sur une page qui a le même contenu, qui a le contenu décrit par ce lien-là. Ce qu'il faut, c'est avoir vraiment un contenu du lien, un contenu du texte qui fait le lien, qui soit en rapport avec la page que vous liez. Donc, si par exemple vous faites un lien depuis une autre page, depuis un autre site vers votre article, essayez d'avoir donc un contenu textuel dedans qui soit vraiment semblable. Si vous avez un article sur les voitures,
et que vous avez un autre collègue qui tient un blog et qui fait un lien vers votre site, il faut que l'encre de texte soit en rapport avec votre article. D'accord? C'est pas si compliqué que ça, hein. C'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est pas compliqué en soi. Une encre qui a le contenu textuel en lien avec votre page. Bah, par exemple ici, voilà. Alors, depuis tout à l'heure, je suis en train de lire ça, ici c'est tout bête. Voilà, comment faire une analyse de backlink. Ici c'est le lien, hop, et si j'ouvre ici vers là, c'est simplement le titre du lien en question. Comment faire une analyse de backlink. Aussi simplement, d'accord? Et le dernier truc à vous dire, c'est que le backlink provient d'une page avec du contenu de qualité et qui rentre dans les détails. Si cette page-là, en fait, a du contenu qui vraiment a de l'intérêt pour ses visiteurs et qu'en plus de ça, il rentre dans les détails et que vraiment il y a plein de contenu dedans, et ben vous avez beaucoup plus de chances d'avoir du poids, d'avoir un backlink qui soit bon. Si vous avez une page qui a absolument rien dedans, il y a juste un lien dans la page et rien d'autre, et ça lie vers votre site, bah, le backlink n'a pas de grand intérêt. Donc il vaut mieux avoir vraiment une page qui traite en profondeur un sujet. Par exemple, ici, moi, je suis en train de faire un article ici sur les backlinks. Par exemple, celui-là, les critères les plus importants en SEO selon 140 référenceurs. Donc là, hop, je clique dessus. Voilà, les critères les plus importants selon 140 référenceurs. Et moi, dedans, du coup, j'aborde en particulier vraiment bien, normalement, le sujet. Enfin, je pense bien l'aborder quand même, hein. J'ai fait un article assez long, assez grand sur les backlinks et sur comment savoir si un lien est bon ou mauvais. Simplement, d'accord? Donc je donne des bons critères, je donne plein de choses, j'ai quelque chose de bien fait, de bien constructif. Je rentre, je pense selon moi, suffisamment en profondeur dans l'article pour dire que, pour penser justement que c'est un article intéressant et qui aura du poids pour, donc du coup, le site qui est ici. Même si ce site-là est juste beaucoup plus gros que le mien et qu'il y a beaucoup plus de chances que lui soit mieux noté que je ne le sois. Voilà. Alors, on a fini pour les backlinks. On vient de voir donc du coup ce qui était un bon backlink. Maintenant que vous savez à peu près ce que c'est qu'un bon backlink, il va falloir qu'on voit ensemble comment les avoir. Première étape, première chose que je vous conseille lorsque votre site se crée, donc c'est ces fameux annuaires spécialisés. Alors, un annuaire spécialisé, qu'est-ce que c'est? Alors, à défaut, vous avez aussi les annuaires généralistes. Les généralistes, ça va être des sites avec beaucoup de thématiques qui vont faire des liens vers plein de sites différents. Donc la thématique n'a pas de grand intérêt là-dedans. Elle est trop diverse, trop généralisée. Donc c'est pas bon. Imaginons que vous soyez fleuriste. Vous vouliez des liens vers votre site qui sont en rapport avec les fleurs. Rien de plus simple. Vous mettez annuaire fleuriste. Et on va tomber sur un annuaire de fleuristes en France. Dedans, vous pourrez déposer votre site, je ne sais pas où. Moi, je suis en Bretagne, donc je vais mettre ici, hop, Finistère. Et voilà, on tombe donc du coup vers des gens qui ont pu mettre leur annonce. Vous avez un lien vers ici, vous avez son mail, le numéro de téléphone, c'est superbe. Bon, là, le problème, c'est qu'on tombe sur un truc qui est payant, 5 €. Alors moi, je vous conseille de trouver des sites qui soient gratuits. Il y en a plein qui sont gratuits, c'est peut-être pas le top du top, celui-là. On va essayer annuairefleuriste.com. Voilà. Ici, on va taper donc en Bretagne à nouveau. Hop, Finistère. Voilà. Et j'ajoute mon entreprise, tout simplement. Là, vous avez toutes les villes de Bretagne. Voilà. Donc, déposez votre site dans plusieurs annuaires. Mettez-en, je sais pas, quelques-uns, hein. Allez, un ou deux généralistes, grand maximum. Autant d'annuaires spécialisés que vous voulez. En soi, il n'y a pas vraiment de problème là-dedans. N'en mettez pas non plus 150 000, mais en avoir une dizaine, quinzaine, ça paraît pas mal déjà. Si vous avez déjà autant d'annuaires qui le font, c'est cool. Assurez-vous bien que les annuaires sont connus et qui sont intéressants pour vous. Prenez généralement les premiers dans vos thématiques, vous en prenez ceux de la première page grand maximum, quoi, d'accord? Au-delà, ne cherchez pas à en faire trop. Hop, voilà, donc annuaire spécialisé, allez, en disant 10 à 15 liens maximum, ceux de la première page dans votre thématique, pas plus, ça paraît bien. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le link baiting? Alors, bait en anglais, c'est l'appât. Et baiting, donc c'est le fait de faire des liens par l'appât. Alors,
Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, bah, c'est une technique un peu simple, mais plus facile à dire qu'à faire. Le principe, c'est de faire simplement du contenu de très grande qualité pour que les gens soient obligés de faire des liens vers votre site tellement ils pensent que votre article ou que votre page ou que votre site est juste excellent. Donc plus vous abordez une thématique spécifiquement et que vous allez donner du poids à votre site, vraiment de l'intérêt à votre site, plus il y a de chances que les gens fassent des liens vers votre site. Donc efforcez-vous d'écrire des pages et des articles de qualité qui répondent vraiment à une demande. C'est comme ça que vous allez pouvoir faire des liens automatiquement sans que vous n'ayez rien à faire. Moi, les liens que je cite, c'est des gens qui donnent vraiment de la qualité. Je prends je sais pas, un premier article, voilà, 200 critères SEO, selon donc Brian Dean aux États-Unis. Regardez, 8631 partages sur Twitter et 6416 partages sur Facebook. C'est juste énorme. L'article qu'il avait créé là, c'est les 200 facteurs de positionnement sur Google. Donc ça a été publié en novembre 2016. Ça a un peu de temps, mais l'article, il a fait une fureur pas possible. C'est juste génial. Et le fait d'avoir donné vraiment du contenu qui soit original et de qualité fait que lui a pu faire connaître cet article-là super facilement. C'est simple. Voilà pour ce qu'est le link baiting. Alors, beaucoup plus simple à dire qu'à faire, je sais bien. Mais ça s'acquiert avec l'expérience. Vous allez écrire des articles, vous allez commencer à mettre en place vraiment donc une stratégie dite de contenu de marketing. Marketing de contenu, pardon, que je n'inverse pas les mots. Et à fur et à mesure, vous allez voir des liens qui vont apparaître naturellement sans avoir rien à faire. C'est d'ailleurs un petit peu intuitif le link baiting. C'est ce qui paraît être logique, on va dire. Mais c'est aussi la meilleure façon d'avoir des liens. Celle où les gens viennent à parler de vous parce que vous avez vraiment de la qualité et de la valeur. Dernière étape, c'est contacter des partenaires. Alors, ça paraît tout bête comme ça, mais je vais vous montrer donc, à nouveau sur le petit guide qui était là. Et en gros, je vous écris un petit mail type pour vous expliquer quoi dire à la personne. Alors, il est tout en bas. Hop, on retourne tout en bas. Il est ici. Voilà. Un exemple de mail à envoyer une personne. Tout simplement. Alors, bonjour, donc nom du blogueur. Je suis ton blog, donc du verbe suivre. Ton blog depuis plusieurs mois maintenant. Et il m'apprend toujours beaucoup d'astuces sur donc, un sujet en particulier abordé sur le blog. C'est un vrai plaisir à lire toutes les semaines. J'ai lancé depuis peu un site dans la thématique en question que vous abordez. Je serais enchanté que tu puisses lire cet article, donc lien vers votre article. Je suis certain qu'il pourrait compléter ton article sur le sujet du sien pour aider un peu plus tes lecteurs. Ce serait pour moi un grand plaisir d'avoir un lien depuis ton site. J'aurai certainement l'occasion de faire des liens vers tes articles puisque je les trouve de qualité, moi-même. Alors j'espère que tu apprécieras mon article. Bonne journée à toi. Votre signature. Alors c'est vraiment quelque chose de type, vous pouvez le modifier, vous pouvez le personnaliser, vous pouvez faire quelque chose qui donnera envie. Et c'est vraiment comme ça que vous allez avoir des réponses des gens. Si vous demandez à des gens de faire des liens vers votre article et qu'ils n'ont strictement aucun intérêt, il n'y a pas de raison qu'ils répondent et encore moins qu'ils en fassent. D'accord ? Ça peut prendre du temps, vous allez certainement avoir des gens qui ne vous répondront pas, qui vont vous dire non, qui vont dire plein de choses. Il ne faut pas se démotiver, il faut faire des mails qui soient personnalisés et qui ne fassent pas trop copier-coller, on va dire. C'est un peu le problème aussi. Donc faites quelque chose qui pourra plaire simplement au rédacteur du blog, quoi. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir avoir des liens, peut-être trouver des partenaires, des partenariats, et puis commencer à faire parler de l'un de l'autre. Aussi simplement que ça. Ok ? Donc là, on en a fini avec le guide, simplement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors c'était une longue vidéo, pardon. Donc je sais que c'est pas facile à suivre, je sais que c'est pas simple. N'hésitez pas à suivre cette chaîne, vous allez avoir des conseils en continu. Alors chacune de mes vidéos ne fait pas cette taille-là, elles ne font pas 1 heure quasiment. Vous allez voir, c'est beaucoup plus court, ça dure entre 10 et 20 minutes maximum. Et c'est plus facile à suivre. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à suivre la chaîne, à poser des questions. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!